Alors je m'appelle Axel Rousseau, j'ai été président de l'association Espéranto France et encore avant j'étais président de l'association Espéranto Jeunes pendant quelques années et je m'occupe de faire connaître l'espéranto principalement au travers des cours d'espéranto sur internet sur lesquels je travaille en tant qu'informaticien. Et donc moi je m'appelle Julia Edou, donc j'ai été trésorière d'Espéranto France et avant trésorière d'Espéranto Jeunes comme Axel. Et moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est organisation des congrès, des rencontres d'Espéranto au niveau national et international. Je sais que l'association Espéranto France, elle date de 1898, donc soit 3 ans avant l'instauration du statut des associations de 1901. Donc on est plus vieux que les associations habituelles, quoi. Alors en fait, faut un peu expliquer l'origine des associations, parce qu'il y a plusieurs associations dans l'espéranto. Julia et moi, quand on s'est connus, on était dans une association qui s'appelait Espéranto Jeunes, qui est une association destinée aux moins de 30 ans. L'association Espéranto Jeunes, elle doit dater Des années 70, l'association Espéranto Jeunes. Alors c'est un peu compliqué parce que on a des gens qui adhèrent à l'association Espéranto Jeunes et qui ont moins de 30 ans, et on a des gens qui ont plus de 30 ans et qui adhèrent aussi à l'association Espéranto Jeunes pour les soutenir financièrement. Donc la règle qui avait été mise en place, c'est que les plus de 30 ans n'ont pas le droit de vote dans l'association Espéranto Jeunes. Comme ça leur permet d'assurer une certaine liberté sur leurs actions. Oui, et en plus, il faut souligner que tous les membres d'Espéranto Jeunes de moins de 30 ans sont automatiquement membres d'Espéranto France. C'est-à-dire que leur cotisation est gratuite à Espéranto France. Donc, l'association Espéranto France reprend cette partie des jeunes. C'est comme ça que l'association Espéranto France a des jeunes. L'association Espéranto France, en fait, fédère différentes associations. Donc, on a des associations affiliées, donc on a parlé d'Espéranto Jeunes, mais on a l'association des cheminots espérantistes, des associations régionales, etc. Donc il y a plusieurs branches, soit géographiques, soit par âge, soit par profession. Donc on a les cheminots, on a la FET, Fédération du Travail, on a les jeunes et on a les catholiques. Donc une association des catholiques qui parlent l'espéranto. En fait, c'est assez compliqué parce que ça dépend beaucoup de certaines personnes moteurs. Moi, quand je suis arrivé dans l'association Espéranto Jeunes, il y a pas loin d'une vingtaine d'années, il y avait des gens qui portaient l'association, qui organisaient des week-ends à thème pour pouvoir se retrouver et parler en espéranto, et qui m'expliquaient qu'ils avaient redémarré l'association dans les années 90, alors que en fait elle avait quasiment disparu puisqu'il y avait personne quelques années avant pour s'en occuper. Donc en fait l'activité de l'association dépend principalement des personnes, des bénévoles qui sont là pour porter tel ou tel projet. Alors elle évolue à mon avis suivant deux façons différentes et opposées. C'est que on a mis en place des cours d'espéranto sur internet assez rapidement dans l'arrivée d'internet. Donc à la fin des années 90, il y avait des cours d'espéranto, et moi-même j'ai appris partiellement grâce aux cours en ligne. Et de ma génération, les personnes de l'association qui ont mon âge ont pratiquement tous appris grâce à internet. Donc l'arrivée d'internet a beaucoup aidé pour l'apprentissage de l'espéranto. Et ces dernières années, on remarque l'effet inverse, c'est-à-dire que comme on a la possibilité de se rencontrer sur Facebook, d'organiser très facilement des groupes de discussion, ce genre de choses, j'ai l'impression que les jeunes ressentent moins le besoin d'adhérer à une association. Donc au final, l'association qui servait à rassembler des personnes et monter des projets, ces projets-là peuvent être réalisés sans le support d'une association. Donc du coup, il y a moins de jeunes dans les associations aujourd'hui.
Ouais, alors en fait, on l'a développé de différentes façons. Enfin, moi, je travaille dans l'informatique, donc c'est vraiment mon domaine. Et on l'a développé effectivement pour nos sites internet, pour enseigner l'espéranto. En fait, avant, on avait des systèmes de cours par correspondance qui coûtaient cher parce qu'il fallait envoyer le matériel, récupérer les réponses, et donc les échanges étaient coûteux. Aujourd'hui, les cours en ligne par internet sont gratuits parce que c'est des bénévoles qui donnent de leur temps, et on n'a pas besoin de payer l'envoi de messages, alors qu'avant, par la poste, il y avait besoin de mettre des timbres. Donc là, aujourd'hui, on peut avoir des cours gratuits grâce à Internet. Puis on a aussi des outils qu'on utilise en interne et qui ont considérablement changé les choses, notamment au niveau de l'administration de l'association. On a des bases de données en ligne qui permettent de gérer à distance les membres, de connaître les coordonnées d'une personne sans que ça soit physiquement un endroit donné. L'association existe depuis très longtemps, comme je le disais tout à l'heure, et de temps en temps on discute avec des personnes âgées qui nous parlaient de comment ils géraient l'association quand ils avaient notre âge, donc il y a une 50aine d'années, et qui nous disaient qu'ils tapaient les comptes rendus de réunion sur une machine à écrire dans le train. Et en fait, nous, quand on fait des réunions, on utilise des systèmes comme Google Doc, et donc on est plusieurs personnes à taper le compte-rendu de la réunion en même temps. Et donc ça va beaucoup plus vite que ton petit camarade là qui est en train de peiner pour prendre des notes sur ce qu'on est en train de dire, parce que il y a une personne qui va écrire quelques notes, une autre personne qui va compléter. S'il y a quelqu'un qui a envoyé des messages par Internet, on peut faire des copier-coller dans le compte-rendu. Et en fait, on a des réunions qui vont durer toute la journée, de 10h le matin à 17h. Et à la fin de la journée, le compte-rendu, il est quasiment fini. On n'a plus besoin d'y retoucher, quoi. Et on peut l'envoyer aux 30 personnes qui étaient présentes à la réunion, sans avoir besoin de retaper sur une machine à écrire dans le train, comme on le faisait il y a 50 ans. Et on a également aussi, comme on habite tous assez loin en France les uns des autres, et on ne peut pas toujours se réunir physiquement, parce que ça coûte de l'argent, les voyages en train, etc. Tous les mois, l'association fait des réunions par Internet. C'est-à-dire qu'on est... grâce aussi, on fait des hangouts Google, on est une dizaine de personnes à discuter ensemble et avoir en même temps le même compte rendu. Tout ça se fait uniquement grâce au numérique. Et c'est pareil, ça permet d'avoir des liens plus forts au sein de l'association, de se voir, de se contacter beaucoup plus souvent que ce qui pouvait être fait à l'avant, où les réunions, on n'en faisait que 3-4 par an parce que ça coûtait beaucoup d'argent de se réunir. Donc là, on en fait toujours 3-4 par an physique, plus tous les mois, on en a une par Internet qui ne coûte rien. Tous les mois, c'est le bureau de l'association qui se réunit. Donc on a le bureau qui est un sous-ensemble du conseil d'administration qui se réunit 3-4 fois par an. Et il me semble, j'ai pas connu cette époque-là, mais il me semble qu'avant, le bureau se réunissait quand même tous les mois. Mais comme il fallait se déplacer à Paris une fois par mois, au final, dans le bureau, il n'y avait que des personnes qui étaient à la retraite. Et donc le fait d'avoir des outils numériques et de pouvoir travailler en journée et de se réunir 2 heures le soir, ça a permis d'avoir une moyenne d'âge du bureau qui a considérablement baissé. D'ailleurs, je crois que tu avais fait des calculs sur l'âge moyen des membres. Oui, tout à fait. C'est un calcul qui date d'il y a 2 ans. L'âge moyen des membres d'Espéranto France était de 68 ans et l'âge moyen des membres du bureau était de 35 ans ou 36 ans à l'époque. Donc, on voit la grosse différence quand même grâce aux outils numériques. Mais ça a un désavantage aussi, c'est qu'on voit que la moyenne d'âge de nos membres est beaucoup plus âgée, mais ils ont un peu du mal des fois à adhérer à cette modernité, et donc faire des réunions par Internet, pour certaines personnes, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que elles ont du mal à se connecter sur Internet, à prendre un casque, à discuter comme ça. C'est des choses qui les aident pas. Donc ça a un avantage parce que du coup, ça coûte moins cher, ça nous permet de vraiment faire des choses différentes. Mais ça a un petit désavantage, c'est que on met à l'écart une certaine partie des personnes qui sont soit plus âgées ou bien aussi qui n'ont pas d'appareil numérique. Mais ça, c'est beaucoup plus rare, c'est pas vraiment le problème en fait.
Enfin, j'arrive pas du tout à l'imaginer parce que ça soit la gestion des membres, les réunions, la publicité qu'on fait en ligne, les cours en ligne, tout ça, on a besoin du numérique. Alors, à côté de ça, on aurait peut-être le besoin inverse quand même, qui est d'aller plus souvent à la rencontre des personnes dans la vraie vie, quoi. On organise des stands dans certains événements pour faire connaître l'espéranto, mais c'est vrai que comme sur Internet, les gens ils viennent naturellement vers nous, on se pose pas forcément suffisamment la question de comment faire de la publicité pour l'espéranto dans le monde réel, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on tape cours d'espéranto gratuit, hop, on est le premier résultat sur Google, donc on se pose pas de questions, quoi. Alors c'est évident que le numérique attire les jeunes. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui découvrent l'espéranto grâce à Internet. Donc quand on était chez Espéranto Jeunes, la plupart des personnes qui nous contactaient après, par exemple, pour participer à des rencontres d'espéranto, etc., c'est des personnes dont on n'avait jamais entendu parler, mais qui avaient découvert l'espéranto sur Internet par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé l'idée, ils avaient tapé sur Internet, ils avaient trouvé des cours en ligne, donc soit ceux d'Espéranto France, soit d'autres cours qui sont au niveau international. Ils avaient appris par eux-mêmes et d'un seul coup, ils se disaient « Ok, je sais parler une langue, mais je ne peux pas rencontrer des gens. » Et donc, c'est là où ils nous contactaient uniquement pour pouvoir rencontrer des gens. Mais sans cette partie numérique au départ, ces gens-là ne seraient pas venus au niveau des associations. Donc oui, et effectivement, ça amène beaucoup de jeunes d'avoir le numérique. Après, on a un peu l'effet inverse, qui est qu'il y a beaucoup de jeunes qui apprennent par Internet, mais ils ne se rendent pas forcément compte de la nécessité de rencontrer des gens dans la vraie vie, quoi. Et par exemple, il y a un nouveau cours qui a été lancé il y a 1 an qui s'appelle Duolingo, qui donne des cours d'espéranto pour les Anglais, les anglophones. Et en 1 an, il y a 500 000 personnes qui ont appris l'espéranto sur Internet grâce à Duolingo. Sachant qu'on estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui parlent l'espéranto dans le monde. Donc c'est en gros en 1 année, 1/4 de nouvelles personnes qui apprennent l'espéranto grâce à Internet. Et ces gens-là, depuis qu'il y a ce cours qui a été lancé, on ne remarque pas forcément une augmentation du nombre de membres dans les associations, parce que ils apprennent par Internet, et pour eux, l'espéranto, c'est un truc d'Internet. Donc ils l'utilisent sur Internet, ils ont appris grâce à Internet, mais ils n'ont pas forcément envie ou le besoin de participer à des congrès qui vont avoir lieu à un endroit précis, ils n'ont pas forcément envie d'acheter des livres papier ou de la musique sur CD en espéranto, parce que ils pensent que l'espéranto c'est un truc d'internet, donc ils ne font que des choses via l'ordinateur. Du coup, ça crée une sorte de langue virtuelle finalement. Ça crée surtout une communauté virtuelle. Enfin, parce que la langue c'est la même, quelle que soit la façon de l'utiliser. Et donc, oui, il y a des communautés différentes. Il y a des communautés en ligne. Et inversement, il y a des personnes qui utilisent l'espéranto dans le vrai monde et qui vont très rarement sur Internet, qui vont jamais sur Facebook pour parler en espéranto avec des gens. Sur YouTube, il y a des blogs en espéranto, des vlogs, donc des vidéoblogs en espéranto, et ces deux mondes ont parfois du mal à se rencontrer, quoi. C'est assez surprenant. On a énormément, en fait, on a nous-mêmes développé certains outils. Donc les cours en ligne, moi je m'en occupe particulièrement. Donc on a développé des cours où on a intégré des vidéos sur YouTube. Donc on a demandé à des gens de se présenter, une Australienne, une Polonaise, un Français, un Brésilien et une Vietnamienne, de se présenter en espéranto, et on a mis un petit QCM, donc ça fait partie des cours, et du coup c'est des outils qu'on utilise. Donc nous, moi je fais de la programmation
pour les cours internet. Après, on a un copain qui s'est occupé de la partie qui permet de gérer les membres. Donc pareil, il travaille régulièrement là-dessus. Ça, c'est vraiment des outils internes. Et après, on utilise des outils grand public. Donc pour l'association, on utilise principalement les outils de Google. Donc je parlais de Google Doc tout à l'heure. Le Hangout aussi, qu'on utilise énormément pour discuter en ligne. Les listes de diffusion. Donc on utilise beaucoup les listes de diffusion pour travailler, principalement sur Yahoo actuellement, parce que historiquement c'était Yahoo qui présentait les listes de diffusion. On utilise pas mal Facebook aussi, avec un groupe Facebook, une page pour faire connaître nos activités. On a également utilisé Twitter dans le cadre de certaines actions très particulières, dont le Congrès mondial d'Espéranto. Mais là, on n'en a pas pour Espéranto France, hein, Twitter, je crois pas. Mais c'est des outils qu'on utilise vraiment tous les jours. Moi, je pense que c'est pour la communication à l'extérieur. En fait, c'est pas nous qui nous occupons. On a une personne qui est chargée des relations avec les médias. Et historiquement, il s'occupait beaucoup de relations avec les journalistes et maintenant il s'occupe beaucoup de relations avec les réseaux sociaux. Donc en fait, oui, on a un Twitter et on a un système qui permet d'envoyer les mêmes messages sur Twitter, Facebook. Donc on diffuse on a un compte Google+. Donc on diffuse les mêmes messages sur les différents réseaux sociaux pour faire connaître les rencontres, les publications, etc. Alors en fait, nous, on ne l'utilise pas. Historiquement, on a souvent fait des appels aux dons pour des projets particuliers, donc on n'avait pas besoin parce qu'on faisait des appels aux dons spécifiquement auprès de nos membres. Et récemment, il y a eu un projet qui s'appelle Amikumu, qui veut dire trouver des amis. Et ce projet, en fait, c'est une application mobile pour trouver des gens qui parlent l'espéranto à proximité de chez soi. Et ils ont fait une campagne sur Kickstarter qui s'est terminée il y a un mois à peu près. Et ils cherchaient à rassembler 8 000 €, ils en ont eu 24 000 à peu près. Donc ils ont réussi leur pari. Et en fait, eux, ils ont fait des appels aux dons au niveau international. Mais je pense vraiment que les gens qui ont donné sur le projet sont des gens qui parlaient déjà espéranto et qui du coup étaient un peu identifiés. Il y a eu plusieurs associations qui ont donné des grosses sommes pour aider le projet. Je ne sais plus combien a donné Espéranto France. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas quelque chose comme 300 € pour le projet. Donc c'est un peu plus que ce qu'un particulier pourrait donner. Et au final, la plateforme Kickstarter prend 8% du montant des dons. Donc bon, eux ils l'ont fait parce que c'était leur truc, mais moi si j'avais été à leur place, je suis pas certain que ça aurait été un bon calcul d'utiliser une plateforme officielle, puisqu'en fait les plateformes officielles ça sert surtout à toucher des gens qui connaissent pas trop l'association ou le projet, alors qu'au final quand on fait un appel aux dons auprès des membres, il suffit de le diffuser dans la revue de l'association et ils peuvent soutenir le projet sans qu'il y ait un intermédiaire qui prenne ces fameux 8%. Alors, déjà, l'association Espéranto France, c'est en moyenne 600 membres, on va dire. On a à peu près, je dirais, une vingtaine de nouveaux membres, donc des personnes qui n'ont jamais été inscrites à l'association chaque année. Je pense que c'est à peu près de cet ordre-là. Après, on a des départs ou des personnes qui ne s'inscrivent pas pour une année, mais qui reviennent l'année d'après, etc. Et là, j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête du tout. Alors, j'ai pas non plus les chiffres, mais en fait, le nombre de membres peut évoluer de manière assez fluctuante d'une année à l'autre, principalement si on met en place un nouveau système de cotisation ou si jamais on oublie de faire une relance
de cotisation, on peut se retrouver avec une centaine de personnes en moins une année, puis qui reviennent l'année d'après si on pense à les recontacter. Donc c'est assez compliqué à évaluer. Après, comme on a beaucoup de personnes âgées, il y en a qui reviennent plus du tout parce que ils décèdent, mais bon, ça c'est pas notre faute. Après, pour les arrivées, ça dépend vraiment de qui on contacte. Si on va contacter les élèves des cours en ligne pour leur proposer d'adhérer, on peut avoir beaucoup plus que 20 nouveaux membres, je pense. Et également les années où on organise des gros événements, c'est-à-dire où on a l'année où on a eu le congrès mondial d'espéranto, on a eu aussi des adhésions supplémentaires de personnes qui venaient pour le congrès et qui n'étaient pas obligatoirement, connaissaient pas obligatoirement l'association Espéranto France, etc. Et donc là, ça motive les gens pour adhérer et donc ça fait des regains d'adhésion. Do gis revido. Do ni dankas vin kaj ĝis revido.